les 80 ans de la Seconde Guerre mondiale. Ce moment de recueillement, de mémoire et de transmission est essentiel, non pas pour ouvrir les blessures, mais pour honorer ceux qui ont souffert, résisté et parfois péri pour que nous puissions vivre libres. La Moselle, notre Moselle, n'a pas connu les mêmes années de guerre que le reste du territoire national. Dès 1940, elle fut annexée, de fait par l'Allemagne nazie. Et avec cette annexion vers l'oppression, la germanisation forcée, l'interdiction de la langue française, les arrestations, les déportations et les enrôlements. Nous pensons aujourd'hui à ces hommes que l'on appelle les Maghrébins, ces jeunes Mosellans arrachés à leur famille, enrôlés de force dans la Wehrmacht, dans la Waffen-SS, et envoyés sur des fronts qui n'étaient pas les leurs. Ils n'étaient pas des volontaires, ils n'étaient pas des traîtres, ils étaient des otages d'un système totalitaire qui ne laissait aucun choix. À leur côté, il y eut aussi les Maghrébines, ces femmes que l'on oublie trop souvent, contraintes, elles aussi, de servir le Reich dans les services auxiliaires ou comme infirmières militaires. Certaines ont subi l'humiliation, la douleur, la peur. Beaucoup ont vu leur vie brisée. Et n'oublions pas non plus les Mosellans déracinés, ces familles expulsées de force, envoyées dans le sud-ouest ou ailleurs comme à Arnay-le-Duc, traités parfois comme des étrangers dans leur propre pays, séparés de leur terre, de leur culture, de leurs proches. La guerre pour eux, ce fut l'exil, la perte des repères, l'angoisse du retour. Ces pages d'histoire sont complexes, douloureuses, parfois mal comprises, mais elles font partie intégrante de notre mémoire collective. Et il est de notre devoir, en tant qu'élus, en tant que citoyens, de les faire vivre, pour que jamais ne s'effacent les sacrifices et les douleurs endurées. Pour que nos jeunes comprennent que la paix, la liberté, l'Europe unie ne sont pas des acquis, ce sont des conquêtes fragiles, nées de l'horreur de cette guerre. Lutz, comme tant de communes mosellanes, porte en elle les cicatrices de cette époque. Mais elle porte aussi la force de la résilience, la volonté de transmettre et la fidélité à la République. Et c'est à ce moment que résonnent avec une force toute particulière les mots de Charles Péguy. La fidélité est la racine de toutes les vertus. Oui, la fidélité. Celle des Mosellans à leur terre, à leur langue, à leur identité, à la France. Malgré la violence, malgré l'oubli parfois, malgré l'exil ou le rendement, ils sont restés fidèles, fidèles à l'essentiel. Et c'est cette fidélité que nous honorons aujourd'hui. Mais 80 ans après, que faisons-nous de cette fidélité? Que faisons-nous de cette mémoire? Nous ne devons pas simplement nous en souvenir, nous devons en tirer des leçons. Et l'une de ces leçons, la plus précieuse peut-être, c'est l'Europe. L'Europe, ce n'est pas qu'un marché, ce n'est pas qu'une institution lointaine. C'est avant tout une paix rendue possible après des siècles de guerre fratricide. C'est la main tendue entre la France et l'Allemagne, entre des peuples que, hier encore, s'entretués. C'est un projet de solidarité, de démocratie, de respect mutuel entre nations. Mais à l'heure où nous parlons, cette paix que nous pensions durable est de nouveau menacée. À quelques heures d'avion de chez nous, la guerre est revenue sur le sol européen. L'Ukraine se bat pour sa liberté face à une agression brutale. À travers le monde, les tensions s'aiguisent. Au Proche-Orient, en Afrique, dans le Pacifique, les régimes autoritaires lèvent la tête. Les alliances sont mises à l'épreuve. Et il faut le dire clairement, nous ne serons respectés que si nous sommes capables de nous défendre. Le temps de l'angélisme est révolu. Une France forte, une Europe forte, sur le plan militaire et stratégique, sont devenues une nécessité vitale. Cela ne veut pas dire vouloir la guerre. Cela veut dire refuser de la subir. Cela veut dire protéger nos frontières, défendre nos démocraties, garantir à nos enfants qu'ils vivront libres. Cela veut dire investir dans notre défense, soutenir nos soldats, renforcer notre souveraineté industrielle et stratégique. Car la paix se prépare, elle ne se quémande pas. Alors oui, face à ceux qui aujourd'hui encore jouent avec le feu du repli, de la peur de l'autre, de la haine facile, nous devons être clairs. Le nationalisme n'est pas un rempart, c'est une menace. Le nationalisme, ce n'est pas l'amour de son pays, ce n'est pas le patriotisme.
Ce n'est pas la fidélité à une culture, à une histoire, à une nation. Le nationalisme, c'est tout autre chose. C'est l'obsession de soi, le rejet de l'autre, la construction de murs, l'enfermement dans une vision figée de l'identité. Albert Einstein disait à ce sujet, « Le nationalisme est une maladie infantile, c'est la rougeole de l'humanité. » L'histoire, hélas, nous a montré à plusieurs reprises que le nationalisme et le repli sur soi mènent toujours à des conflits. Regardons le XXe siècle, par exemple, et la montée du nationalisme en Europe. En Allemagne, au cœur d'une crise économique mondiale dans les années 1930, l'idéologie nazie fondée sur un nationalisme extrême et une vision de la supériorité raciale a préparé le terrain à une guerre mondiale dévastatrice. Le nationalisme a été un des moteurs de la Seconde Guerre mondiale, avec la volonté de dominer, d'imposer par la force une vision impérialiste et xénophobe. De même, les années 1914-1918, avec la Première Guerre mondiale, ont vu des nationalismes belliqueux s'affronter. La course aux armements, les alliances militaires et l'exacerbation des sentiments nationaux ont précipité l'Europe dans le carnage, conduisant à des millions de morts. L'un des grands enseignements de cette période tragique est que les nationalismes exacerbés ont créé une compétition mortelle entre les nations qui a conduit à la guerre. Le nationalisme n'est pas une solution, il est le symptôme d'une faiblesse, celle d'une incapacité à voir au-delà de son propre horizon, celle d'une peur irrationnelle de l'autre. Chaque fois que les peuples se sont repliés sur eux-mêmes, l'histoire a montré que cela a engendré des conflits violents et des destructions massives. Ce n'est pas une vision idéalisée du monde que je défends, mais une vision réaliste et pragmatique. Nous devons accepter la diversité, les différences, tout en luttant pour notre souveraineté et pour la préservation de nos valeurs républicaines. Le nationalisme commence toujours par un discours qui rassure. Il faut protéger nos peuples, il faut se méfier des étrangers, il faut revenir à nos vraies valeurs. Mais il finit toujours de la même manière, dans la méfiance, la division, parfois dans la haine et souvent dans la guerre. Le XXe siècle que nous commémorons aujourd'hui a été ravagé par ce poison. 2 guerres mondiales sont nées de cette idée fausse selon laquelle un peuple serait supérieur à un autre, qu'une frontière donnerait des droits éternels et qu'il serait juste d'imposer sa volonté par la force. Et que voyons-nous aujourd'hui, 80 ans plus tard? Le même discours qui revient, maquillé, adapté, mais toujours aussi dangereux. Les discours qui désignent les boucs émissaires, qui opposent les citoyens entre eux, qui méprisent les alliances, les traités, la coopération, qui rêvent d'un chacun chez soi, au mépris des interdépendances du monde moderne. Ce repli, ce rejet de l'autre, ce fantasme d'un pays qui se suffit à lui-même, ce n'est pas de la force, c'est de la peur. Et la peur, en politique, n'a jamais protégé personne. Elle a au contraire toujours affaibli les peuples. Alors non, le nationalisme n'est pas un rempart. C'est une faille dans nos démocraties. C'est un reniement de nos valeurs républicaines. C'est une menace pour la paix, pour l'unité, pour l'avenir. Mesdames et messieurs, nous ne devons pas nous verser d'illusions. Les menaces qui pèsent sur nous sont réelles. La France, tout comme l'Europe, ne peuvent faire preuve d'angélisme face aux crises qui se dessinent dans le monde. L'instabilité géopolitique touche l'Europe orientale. L'agression militaire en Ukraine, les tensions internationales grandissantes et les menaces terroristes ont montré qu'il ne suffira pas de tendre la main ou de fermer les yeux. La vigilance et la fermeté doivent guider nos actions. Il est vital de renforcer notre défense, de soutenir une Europe de la sécurité et de faire face à ceux qui veulent déstabiliser nos démocraties. Nous devons être prêts à affirmer notre souveraineté, notre indépendance et notre solidarité. Ce n'est pas par l'inaction que nous garantirons notre avenir. Ce n'est pas en espérant que les menaces se dissipent d'elles-mêmes que nous préserverons la paix. Il nous appartient de rester forts, unis, vigilants. Une Europe forte ne se limite pas à une vision économique, mais elle doit être aussi une Europe forte politiquement, militairement et stratégiquement. Pour la paix, pour nos libertés, pour l'avenir de nos enfants. Face aux défis du monde, il n'y a qu'une solution. L'unité,
la défense de nos valeurs et de notre sécurité collective. L'Europe, et plus encore la France, doivent être prêtes à défendre leurs principes et leur peuple. C'est ainsi que nous honorons la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. En ce jour de mémoire, ayons une pensée pour tous ceux et celles dont la vie fut bouleversée par cette guerre. Et engageons-nous à leur faire honneur en construisant, jour après jour, un monde plus juste, plus libre, plus fort et plus uni. C'était il y a 80 ans. 80 millions de morts, 35 millions de blessés, 12 millions de personnes déportées, 6 millions de juifs tués et 40 millions de réfugiés européens. Cette histoire, nous la connaissons. Elle est le miroir de notre passé. À nous aujourd'hui de la faire vivre dans nos choix, nos engagements et notre avenir. À nous de bâtir un monde fondé sur la paix, la solidarité et la force de l'unité européenne. Vive la paix, vive l'Europe et vive la France.